Je me représente, donc je suis Jean-Louis Agneau, je suis le nouveau directeur de publication de la revue d'une Lumière dans la nuit, qui date, comme a dit Émilie, de février 1958. Alors c'est pas la plus vieille revue française, c'est la plus vieille revue ufologique française qui existe encore. Avant nous, il y a eu Uranus, qui a été créé par Jimmy Gueux, entre autres, et par d'autres. Et de mémoire, je crois que Flying Saucer Review doit être plus vieux que nous aussi, mais il n'existe plus non plus à la CC. Donc on est les derniers pour ainsi dire. Bon, il reste le MUFON un peu, qui d'ailleurs sont un peu dans la tourmente en ce moment, malheureusement, pour d'autres raisons. Donc moi j'ai repris la revue LDLN en 2017, septembre 2017. La revue, comme je disais, elle a été créée par monsieur Raymond Vélite, qui était un homme qui se passionnait énormément, qui était astronome, et qui se passionnait énormément de tout ce qui se passait un peu dans le monde, de toutes les choses, l'ufologie, ce qu'on appelle maintenant l'écologie. Il était très très passionné. Et les premières années d'existence de la revue de LDLN, M. Vélite a fait en sorte de s'entourer de gens qui étaient des passionnés dans ce domaine. Et donc c'est à partir du numéro 92, donc vous voyez en photo là, si vous voyez quelque chose, parce que c'est un peu éclairé, à partir du numéro 92 que la revue est devenue une revue totalement ufologique, où les gens qui étaient passionnés par l'ufologie, ce qu'on appelle des enquêteurs de terrain, ont décidé avec M. Vélite de rendre la revue que dans le domaine de ce qu'on appelait à l'époque les mystérieux objets célestes, les MOC, qui sont devenus ensuite, dans un futur, on les appelait donc ensuite les OVNIs, les objets volants non identifiés. Et depuis quelque temps maintenant, on prend l'habitude aussi d'appeler ça des PAN, alors phénomènes aériens non identifiés. Ce qui ne correspond toujours pas, hein, qu'on appelle ça des mystérieux objets célestes, ou qu'on appelle ça des OVNIs, objets volants non identifiés, ou des phénomènes aériens non identifiés, on est toujours dans le domaine un peu des choses qui volent, alors qu'on sait très bien maintenant que, et d'ailleurs il y a une conférence le 8 et 10 août avec Sylvain Matisse, qui doit venir ici, et qui lui va parler des objets qui se retrouvent dans l'eau, des objets aquatiques, qui sortent de l'eau ou qui rentrent dans l'eau. Donc forcément, on n'est plus face à des objets volants, on est face à des objets aquatiques. Donc on n'est plus tout à fait dans la même chose. C'est les mêmes objets, mais qui réagissent d'une manière différente. À l'époque, quand monsieur Vélite a créé la revue, et qu'il est devenu, à partir de 92, donc c'est devenu une revue ufologique, il avait un réseau qui était hyper important d'enquêteurs, et il y avait un réseau de groupes ufologiques qui était aussi très très important. Et l'année qui a été la plus importante pour l'ufologie française et pour LDLN, c'était l'année 1974, où, comme chacun sait, quand on s'intéresse un peu à l'ufologie, dans les années 70, surtout 74, on a eu une grosse vague UFO, et ça a amené beaucoup de gens à s'intéresser à l'ufologie. Et pour information, hein, à cette époque-là, LDLN avait 4750 abonnés, fin 80, et ça a été l'année la plus merveilleuse pour LDLN. Pour information, toujours pareil, actuellement, LDLN n'a plus que 480 abonnés. Donc c'est une petite revue qui survit difficilement. Monsieur Vélite a pris sa retraite ufologique en 1988. Il est décédé le 8 septembre 2009 à l'âge de 89 ans. Et le numéro 396, qui correspond à celui de novembre 2009, consacre d'ailleurs un mémoire à M. Vélite, un mémoire important parce que le directeur de l'époque, qui s'appelait Joël Ménard,
a tenu à rendre hommage à M. Vélitte pour toutes les années qu'il a passé à faire la revue, plus de 30 ans quand même, c'est important. Donc Joël a repris, Joël Ménard, qui a été donc le nouveau directeur, a repris cette revue. Joël Ménard est un ancien professeur de mathématiques et de physique, qui était aussi un collaborateur dans une revue qui s'appelle toujours Aviation Magazine. Et Joël Ménard était aussi enquêteur pour un groupe qui s'appelait le GEPA. Et le GEPA, c'était un groupe qui a été créé par Monsieur Fleuret, pour ceux qui connaissent Monsieur René Fleuret, qui était un homme très très passionné aussi. Et donc le GEPA existait avant LDLN et a été un peu le groupe qui a permis de lancer un peu toute l'ufologie en France aussi. Le GEPA a cessé son activité en 1977. Depuis ce temps-là, Madame Foiret a continué pendant quelques années. Elle est décédée il y a quelques temps, elle aussi. Monsieur Foiret aussi, malheureusement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 77, alors il y a une petite relation ou pas, est-ce que c'est en hommage à Monsieur Foiret que ça a été fait? En 77, c'est l'année où le CNES a créé le GEPAN. Et donc le GEPA a disparu, le GEPAN a existé au niveau du CNES. Alors, est-ce qu'on doit mettre ça sur le fait du hasard, ou est-ce que c'est un petit clin d'œil qu'on a voulu faire à Monsieur Foiret? Bon, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Il faudrait interroger les gens qui ont créé le GEPAN à cette époque. Donc Joël a repris donc, je vous disais, la revue à partir du numéro 291-292, parce qu'il sortait du numéro double à l'époque. C'était en septembre 88. Et Joël a été l'auteur de plusieurs magazines. Voilà, ça c'est la photo de Joël Ménard. Il est l'auteur de plusieurs magazines et de plusieurs romans aussi, de plusieurs livres sur le sujet. Joël Ménard, c'est donc une personne qui était très passionnée. C'est une personne qui a passé beaucoup de temps sur le terrain. Et pour moi, personnellement, pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle parce que j'ai eu la chance pendant très longtemps de pouvoir le côtoyer, parce que j'étais son voisin à une époque. Parce que, je ne vous ai pas tout dit, mais moi je suis sapeur-pompier professionnel, donc j'ai l'habitude de muter de manière régulière de caserne en caserne. Et quand j'étais en Seine-et-Marne, à une époque, j'habitais à la Chapelle-la-Reine, et Monsieur Ménard habitait à 5 km de la maison. Et on se côtoyait souvent. Il m'a appris plein de choses. C'est à travers lui que j'ai appris beaucoup de choses. Donc, pour de nombreux ufologues, d'ailleurs, Joël est une référence. Et ce qui est passionnant avec lui, c'est qu'il a une mémoire des lieux, des noms, des moments. Il est capable de vous dire, voilà, tel cas s'est produit à tel endroit. C'était monsieur un tel, j'ai rencontré tel jour, à telle heure, on a discuté de telle chose, il m'a démontré telle chose. Et moi j'aimerais bien avoir une mémoire comme la sienne, ça c'est clair. Après 26 années, Joël Ménard a fait valoir ses droits à la retraite. C'était à l'automne 2014. Et le dernier numéro qu'il a sorti, c'est le 419. Numéro 419. Et la revue LDLN a été reprise à ce moment-là par Monsieur et Madame Boulanger. Et Monsieur et Madame Boulanger, qui ont repris donc la revue, ont tenu pendant une petite année. Et au bout d'un an, la plupart des abonnés n'avaient plus de nouvelles de LDLN. Et on a attendu très longtemps d'avoir des nouvelles de Monsieur et Madame Boulanger. Et la plupart des abonnés pensaient qu'il s'était passé quelque chose de grave. Et en fin de compte, oui, il s'était passé un truc de grave. C'est que Monsieur et Madame Boulanger, sans rien dire à personne, ont déposé le bilan. Et la revue était dans les mains maintenant des gens qui faisaient un peu la justice au niveau de tout ce qui est du commerce.
À cette époque, moi j'étais en vacances et on reçoit un texto, tous les abonnés reçoivent un texto, comme quoi, voilà, LDLN n'existe plus. Là-dessus, comme on est pas mal en relation les uns avec les autres, là, les passionnés, je téléphone aux gens qui sont très très motivés. Je dis voilà, moi je suis en vacances, je remonte, je vais rencontrer Joël Ménard et on va tout faire pour sauver le DLF. Donc le 13 octobre 2016 tombe la mise en liquidation judiciaire de LDLN et en novembre, on décide avec 7-8 abonnés d'investir notre propre argent et de sauver le DLN. Donc on réécrit à tous les abonnés qu'on a pu retrouver. Et c'est pour ça que je vous dis qu'actuellement on n'est plus que 480, parce qu'au fur et à mesure, le bouche à oreille se fait que la revue existe de nouveau, grâce aussi à Internet un peu. Et on décide donc de relancer la revue. Et on a eu beaucoup de difficultés à le faire. Beaucoup de difficultés parce qu'au départ, la personne qui était responsable de la liquidation, les avocats qui étaient en charge de ça, refusaient qu'on reprenne le nom de Lumière dans la nuit. Donc il a fallu qu'on trouve un nom. Et j'étais au téléphone à ce moment-là avec Joël en train de discuter de cette histoire, en train de chercher un nom. Et d'un seul coup, je sais pas, tac, c'est venu comme ça. On a décidé, j'ai trouvé le nom de Lumière diurne, Lumière nocturne, qui est maintenant, donc ça faisait donc l'acronyme LDLN. Donc on a gardé l'acronyme LDLN. On s'est battu à plusieurs pendant presque 6 mois, 7 mois avec la justice pour retrouver le vrai nom de Lumière dans la nuit. Donc pendant 2 numéros, ça c'est Sylvie et Laurent Boulanger. Excusez-moi, je ne vous ai pas présenté Sylvie et Laurent Boulanger. Donc ceux que les avant-derniers. Les 2 numéros qui sont sortis. Ça c'est Joël et puis moi. Et donc on a, voilà le premier numéro de Lumière de LDLN qu'on a sorti, LDLN Collector, on l'a appelé. Et donc on a décidé au bout de 7 mois, de racheter le droit d'utiliser Lumière dans la nuit. Donc ça a été accepté et on l'a payé extrêmement cher, ce droit, on l'a payé 1 euro symbolique. La justice, pour une fois, nous a fait un cadeau, elle m'a dit voilà, on vous fait un 1 euro, puis vous pouvez racheter LDLN. Donc on a racheté un LDLN pour 1 euro. Donc début 2017, la revue était donc toujours sous le coup. Janvier, février, mars, on continue pendant 2 numéros à créer Lumière diurne et Lumière nocturne. Et enfin, au numéro 429, puisque le 427-428 qui était caché dans un petit logo étaient donc les numéros 1 et 2 de Lumière diurne et Lumière nocturne. Le 429 sort officiellement et reprend donc le nom de Lumière dans la nuit. Et depuis ce temps, maintenant, on fait en sorte que la revue soit toujours pérenne et qu'on puisse toujours utiliser Lumière dans la nuit. On essaie toujours de faire en sorte que Lumière dans la nuit sorte, ce qui est très difficile parce que avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau de la presse, c'est pas toujours facile. Sachant que moi j'ai un métier et qu'en plus les personnes qui m'aident ont aussi un métier. Donc on sera beaucoup mieux quand on sera à la retraite, hein, qui va bientôt arriver peut-être pour certains. Et donc voilà. Depuis ce temps-là, maintenant, Lumière dans la nuit vit sa vie. On rencontre énormément de témoins, on rencontre énormément d'auteurs, de conférenciers. Actuellement, on est en relation avec beaucoup de pays, grâce à une personne qui d'ailleurs va venir aussi, je crois que c'est le 12 août, je crois que Émilie me confirme, mais je crois que c'est le 12 août que Jean il vient. Ah, c'est ça. Jean Librero va venir le 12 août présenter lui un sujet sur les ovnis en Italie et en Roumanie, c'est ça. Et donc grâce à Jean, à Gildas Bourdet, grâce à Joël Ménard, grâce à Marie-Thérèse de Brosse, à plein de gens qui ne comptent pas leurs heures non plus,
On a réussi à rentrer en contact avec des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Brésil, les États-Unis, le Canada, le Québec. Alors je fais la distinction entre les deux, parce que c'est la petite bataille. La Russie, là, on est actuellement en relation avec des ufologues russes et on va sortir plein de sujets sur la Russie et sur l'Italie dans les prochains jours. Dans le prochain numéro qui sera le numéro 441. Donc ça c'est l'ancienne directrice du MUFON Québec, Janie Charruot, qui maintenant vit en France depuis le 1er juillet et qui va rejoindre LDLN. Il va remettre un petit souffle au niveau d'LDLN, surtout au niveau de tout ce qui est la partie informatique et tout ce qui est web, parce que je ne maîtrise pas du tout ce sujet. Moi. Donc comme je vous disais, on rencontre beaucoup de gens. Et on est invité un peu partout. Là, c'est lorsqu'on était à Radio Tonon avec les repas ufologiques d'Annecy, avec Isabelle Ferrigo qui habite à Annecy, qui anime tout ce qui est les repas ufologiques à Annecy. Et pour faire un petit message, les repas ufologiques qui supportent aussi LTN existent un peu dans toutes les villes de France. Il y en a à Annecy, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg. Et donc c'est des gens qui, comme nous, sont passionnés par l'ufologie. Donc voilà la photo de. Donc à gauche, ouais, parce qu'il faut que je fasse l'inverse. À gauche, c'est moi, au milieu, c'est Jean, et pour ceux qui connaissent un peu l'ufologie, vous avez Georges Metz qui a fait un livre sur les ovnis en France, dont un sujet important sur un survol d'ovnis au-dessus d'un groupe de chasseurs, qui a été une très grosse enquête, réalisée par lui à l'époque et par tout un groupe qui s'appelle les Mousquetaires. Parce que c'est les anciens qui sont appelés comme ça, ils sont quelques-uns, ils sont 5, ils sont fait appeler les Mousquetaires de l'ufologie. D'autres passionnés, donc là vous avez sur votre gauche un ufologue d'Annecy, et à droite c'est le responsable des OVNI Languedoc, qui aussi suit LDLN, et on se partage les infos les uns les autres. Alors là vous avez Sylvain Matisse avec Emma Feuille, et Sylvain Matisse vient le 8 et 10, ici, le 8 et 10 août. Et c'est lui qui est le spécialiste en France des OANI, donc des objets aquatiques non identifiés. Alors Rémi Fauchereau, qui est un ami aussi de LDLN, je vous présente quelques-uns de mes amis, quelques-unes des personnes qui supportent LDLN, est un ufologue qui agit énormément avec son association sur toute la Bourgogne, et qui supporte aussi énormément LDLN. Alors pour ceux qui connaissent la dame qui est en train de rigoler, là, c'est Elisabeth de Caligny, qui est une conteuse, qui est passionnante, qui prend des sujets d'ufologie ou même de parapsychologie dans le domaine du paranormal. Et à sa gauche, à sa droite, à elle, à gauche de la photo, donc vous avez Stéphane Royer, et de l'autre côté, avec moi, c'est Patrice Galacteros qui, lui, organise tous les premiers mardis du mois une conférence au niveau de OVNI Paris. Donc là, vous avez Gildas Bourdet. Si je l'ai mis en photo, c'est parce que dans LDLN, il écrit beaucoup d'articles. Et ce qui est passionnant avec Gildas Bourdet, c'est que c'est notre spécialiste français, voire mondial, avec deux Américains, du sujet de Roswell. Donc, si vous voulez, je pourrais parler de Roswell si vous voulez plus tard. C'est un peu long à expliquer.